Salut à tous, ravi de vous retrouver sur BX1 pour suivre ensemble la deuxième émission de la saison de BX Foot. Une émission qui est aujourd'hui consacrée à l'un des derbys bruxellois de la première provinciale et qui opposait Boitsfort à Saint-Josse. Et pour aborder cette rencontre, aborder et analyser ce match, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Thomas Leloup, journaliste sportif du côté de la capitale. Il est assis aux côtés de Sébastien Conté, l'entraîneur principal de Boitsfort. Et enfin, à sa gauche, on retrouve son homologue de Saint-Josse, Fabien Lambeau. Merci à tous les trois d'être parmi nous aujourd'hui. Thomas, on va démarrer cette émission directement avec vous, puisque vous avez un coup de gueule, un coup de cœur à nous proposer pour bien entamer cette deuxième émission de BX Foot. Oui, d'abord mon coup de cœur, ce sera pour le FSI Berchem en deuxième provinciale, le club qui a été créé, qui a commencé en quatrième provinciale en 2016 et qui est ici en deuxième provinciale, qui fait un bilan de 6 sur 6 pour commencer son championnat. Et en plus, c'est un club qui est vraiment axé sur la formation des jeunes, donc c'est vraiment un bon début pour eux. C'est de bon augure pour la suite de la saison, c'est voilà, certain. Totalement. Et au niveau du coup de gueule, on va quitter un peu nos séries provinciales pour les un peu plus haut, et ce qui s'est passé sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise hier contre Malines, voilà, avec des insultes racistes, des coups qui ont été portés entre les joueurs et les staffs. Voilà, c'est des choses qu'on n'aime pas voir sur les terrains et ça montre un mauvais exemple aussi pour les enfants qui regardent. Surtout que c'est fort médiatisé et c'est à eux de montrer de l'exemple, vous l'avez dit. Thomas, place désormais aux deux équipes qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir Boitsfort et Saint-Josse, deux formations qui viennent de monter en première provinciale. Alors messieurs, est-ce que vous voyez un changement entre la première et la deuxième provinciale? On commence peut-être avec vous, Sébastien. C'est clair qu'en termes de qualité et d'intensité, le championnat est beaucoup plus relevé et qu'il n'y aura pas de match facile, ça c'est certain. On s'attend à devoir livrer un véritable combat chaque semaine pour essayer de prendre un maximum de points. Mais ça fait aussi la beauté de ce championnat, donc c'est clair qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à la saison passée. Fabien, vous avez un petit avis sur le niveau proposé par la première provinciale? Moi j'y étais avec la Renaissance Carbet, j'ai terminé les 6 derniers mois, donc je me rends compte que cette année, les équipes sont supérieures au niveau de la qualité, et puis j'ai l'impression que le championnat est ouvert. Je pense qu'il y aura plusieurs équipes qui vont pouvoir faire bonne figure, et je pense qu'il y aura des surprises. Thomas, il y a aussi un nouveau changement par rapport à la saison dernière, c'est un passage de 14 à 16 équipes. Qu'est-ce que ça peut apporter, ça, à la première provinciale? Je pense déjà d'un côté, ça permet à certaines équipes de découvrir aussi cette première provinciale. Je pense à la Renaissance Forestoise ou encore Saint-Michel. Voilà, comme Fabien Lambeau l'a dit aussi, ça amène une série beaucoup plus ouverte, plus relevée. Donc je pense que c'est de bon augure, ça amène une saison excitante. Mais c'est vrai que ça sera une série disputée, mais c'était déjà le cas l'année dernière, sauf peut-être pour Brennois qui avait fait cavalier seul, mais c'était fort disputé derrière. Est-ce que vous pensez donc qu'on aura le même style de scénario? Ça risque d'être indécis, mais est-ce que malgré tout, il y a un favori qui se dessine? Thomas, peut-être? Pour moi, le Crossing, même s'il a mal débuté son championnat, mais sur papier, c'est l'équipe qui paraît quand même la plus costaude pour aller chercher le titre. Vous êtes d'accord avec cet avis? Moi, je suis tout à fait d'accord, même si je pense qu'il y a des équipes qui peuvent, au niveau de la mentalité, et je vais pointer Villers-la-Ville, qui au niveau de la mentalité et du caractère est capable de surprendre. Villers-la-Ville qui a très bien démarré son championnat d'ailleurs. Je connais très bien parce que j'ai entraîné là-bas en P3 il y a 6 ans. Donc moi, je pense que Villers est capable de mettre tout le monde d'accord. Sébastien? Oui, le Crossing a de grosses ambitions, un noyau de qualité. Après, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer des équipes comme Evere aussi qui sont capables de venir titiller les premières places, ou même Saint-Josse qui a pas mal de qualité dans son équipe aussi. Après 2 matchs, c'est difficile à dire, mais on voit quand même qu'en termes de qualité dans leur noyau, il y a pas mal de possibilités à tous les postes, et donc ça, c'est ce qui est important pour un championnat qui dure quand même presque 10 mois. Clairement. On va déjà prendre une première respiration dans cette émission en regardant ensemble le résumé du derby entre Boitsfort et Saint-Josse, un compte-rendu concocté par Raphaël Blanc-d'Amour. Le RRC Boitsfort recevait Saint-Josse ce samedi pour un match de P1, une rencontre suivie par de nombreux spectateurs venus pour soutenir ces deux équipes qui étaient encore en P2 l'an passé. La rencontre promettait donc d'être équilibrée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux équipes ne se sont pas fait de fleurs jusqu'au coup de sifflet final. La première période est à l'avantage de Saint-Josse en rouge qui produit moins de déchets et s'offre quelques belles occasions grâce notamment à une domination sur le plan de la possession de balle.
Boisfort tente également de riposter, mais se montre légèrement moins dangereux, comme sur ce coup de pied arrêté où le défenseur rouge repousse la balle de la tête. Il faudra pas moins de 3 corners de suite pour que le ballon retombe finalement dans les pieds de Saint-Josse, qui peu après remontera à l'attaque avec cette course arrêtée litigeusement par un des défenseurs. Le coup franc ne donnera rien finalement. En revanche, c'est sur ce deuxième coup de pied arrêté que les Rouges se montreront nettement plus inquiétants, donnant une confiance aux joueurs qui tenteront parfois des frappes de 35 mètres et quelques beaux gestes techniques. Sur certaines phases, les attaquants de Saint-Josse se trouvent facilement, comme sur ce 1-2. En difficulté, Boisfort tentera une frappe, mais sans problème pour le gardien. Mais les locaux resteront patients et solides en défense également, tout en s'offrant le luxe de faire une frayeur au gardien adverse. 0-0 à la mi-temps, quelques consignes de la part des entraîneurs. Et de retour sur le terrain, c'est finalement Boisfort qui obtiendra un penalty grâce à une main malheureuse du capitaine adverse. L'attaquant frappe à gauche, mais le portier a sauté du bon côté et c'est donc en 2 temps que ce penalty est transformé. Le match change alors de physionomie, d'autant plus qu'un des joueurs des locaux reçoit une carte rouge alors qu'il reste encore une belle demi-heure à jouer. Saint-Josse naturellement se créera de nombreuses occasions, mais sans succès. Dans les tribunes, ça trépine d'impatience. Les joueurs en rouge restent impuissants et manquent de réussite face à une défense bien en place. Et c'est finalement sur un score de 1-0 que la rencontre se terminera. Messieurs, on ne l'a pas vu ensemble dans le résumé, mais je vous propose immédiatement de revoir le tournant de cette rencontre. C'est ce pénalty sifflé pour une faute de main du capitaine de Saint-Josse, Robbie Van Hamel. C'est vrai que c'est en tout cas un coup de sifflet litigieux, mais quel est votre avis, Thomas, à commencer par vous, sur cette faute avec un ballon qui rebondit un petit peu malchanceusement, j'ai envie de dire, à cause de la qualité de la pelouse, peut-être sur le bras du capitaine? Oui, voilà, c'est vraiment ça. Et on voit qu'il n'y a pas eu tout l'intention du défenseur d'aller avec sa main vers le ballon. Donc, moi, personnellement, je n'aurais peut-être pas sifflé, ce n'est pas intentionnel pour moi. Ça vous reste peut-être en travers de la gorge, ça, Fabien? Tout à fait, parce que je pense qu'on voit bien sur les images que mon capitaine essaye encore de calmer, de temporiser. Le ballon arrive, il aura le temps de contrôler, de relancer. Et il est surpris par ce rebond et il ne fait pas le geste. Ce ballon arrive vraiment sur la main. On est surpris qu'il siffle le penalty. Mais bon, c'est vrai que il est dans le rectangle, mais malheureusement. En même temps, à contrario, vous avez un autre fait de match à votre avantage. Vous avez joué quand même une trentaine de minutes en supériorité numérique, mais vous n'êtes pas parvenu à prendre le dessus à ce moment-là. C'est ce que j'expliquais à Sébastien tout à l'heure. Mes joueurs n'ont pas compris tout de suite le changement de dispositif en fait. On était parti dans un 4-1-3-2 et puis on voulait vraiment écarter de jouer avec 4 attaquants et malheureusement les joueurs ont mis du temps et c'est là peut-être aussi qu'on leur a donné la possibilité de nous contrer. Ils ont eu 2 contres très intéressants. Après c'est seulement lorsqu'on a fait les changements, les joueurs un petit peu plus d'expérience et beaucoup plus frais ont apporté plus de profondeur dans le jeu et là on a failli égaliser. Pas passé loin. Ça aurait été logique. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions d'après-match, à commencer par les joueurs de Saint-Josse. C'était un match avec peu de football, mais beaucoup d'engagement et de duels. On a essayé de respecter les consignes. Après, voilà, ça arrive de faire... La première mi-temps était bonne, de notre part. On était un peu au-dessus, même s'il n'y avait pas beaucoup de football. Et la deuxième mi-temps, je ne sais pas, on n'a peut-être pas respecté les consignes ou quoi. Et on n'était pas très concentrés. Après, il y a un penalty qui vient de nulle part. Et au lieu de rester concentré, on n'a pas su repasser au-dessus, que des longs ballons. Et après, voilà, pour moi, il y a penalty aussi pour nous, mais ça n'excuse pas la défaite. Et on doit déjà se relever pour le prochain match. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Efficacité. À mon avis, on a eu plus d'occasions, mais on les rate. La préparation, on a marqué beaucoup de buts. Et les 2 matchs de la saison maintenant, on ne les marque pas. Et c'est ça le plus important du match. Beaucoup de frustration du coup à la fin de ce match. Oui, quand même, parce qu'on a quand même une très bonne équipe et on essaie de jouer au foot. On peut encore améliorer beaucoup.
Mais je pense qu'on a montré qu'on a une équipe avec beaucoup de technique. C'était pas facile aujourd'hui. Mais voilà, on a créé plus que Boisfort des occasions et on doit les marquer, c'est tout. Fabien Lambeau, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de votre capitaine? Est-ce que c'est vraiment l'efficacité qui a fait défaut? C'est vrai qu'il faut peut-être le rappeler à nos téléspectateurs, vous n'avez pas encore marqué en ce début de championnat. Alors qu'on a marqué 22 goals c'est ça, en c'est Coupe ça du qui est Brabant, fou. on était la meilleure équipe du Brabant. Oui, c'est fou, et pourtant on a gardé le même dispositif, pratiquement les mêmes joueurs. Je pense qu'il y a eu un changement ou deux dans les 11. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps. Comme vous l'avez dit, on monte de P2 en P1, donc je pense que certains joueurs doivent encore trouver du rythme. Mais comme dit Sébastien, on a de la qualité. C'est ça, vous n'avez pas l'air inquiet? Non, du tout, au contraire, parce que je les vois tous les jours, enfin 3 fois par semaine à l'entraînement. Je les vois bien travailler, on sera récompensé tôt ou tard. Sébastien, vous vouliez ajouter un petit quelque chose? Oui, par rapport au penalty, moi je voudrais surtout mettre l'accent sur d'abord la bonne mise sous pression des gars de mon équipe qui sont venus chercher assez haut à ce moment-là et qui ont récupéré le ballon aussi dans une zone importante. Après, la situation est malheureuse. Mais après, à partir du moment où il y a main dans le rectangle, pour moi il y a penalty. Bien sûr, de notre côté, on voit penalty, lui il ne le voit pas. C'est vrai que c'est délicat et c'est surtout l'état du terrain qui a favorisé ça aussi. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Si on respecte le règlement à la lettre, on est obligé de siffler penalty. Donc voilà, après je comprends la frustration par rapport à ce genre de situation-là aussi. Ça, je peux totalement comprendre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir aussi tous les deux sur notre plateau aujourd'hui. Voilà. Et nous, on est peut-être un peu plus frustrés par la suite sur cette deuxième carte jaune, justement, pour moi très légère, où on se retrouve un peu dos au mur et à 10 pendant une demi-heure face à une équipe qui va tenter de pousser et qui a de la qualité. Et donc voilà, je crois qu'il y a à boire et à manger des deux côtés. Et voilà. Place maintenant aux réactions d'après-match de l'équipe victorieuse, des propos toujours recueillis évidemment par Raphaël Blanc-d'Amour. Franchement, nous, notre équipe, on est une équipe très familiale et c'est ça on a pu voir de l'extérieur et même sur le terrain. On est très fort mentalement, physiquement. Avec cet esprit-là, on a travaillé tous ensemble, on n'a pas lâché, on ne s'est pas crié dessus. On a voulu jouer en équipe du début à la fin et je pense que la carte rouge de notre coéquipier a renforcé encore plus ces liens. Et donc ça fait 2 matchs où la mentalité est au rendez-vous et elle ne fait pas défaut. Parfois l'année passée elle faisait défaut, mais cette année pour l'instant elle a rendez-vous tout le temps. Donc tant mieux pour nous. Sébastien, est-ce que c'est vrai ça? C'est ce qui fait la force de votre équipe en ce début de saison? C'est ce bloc équipe difficile à bouger? Je crois que c'est notre qualité principale. Chaque équipe doit jouer avec son potentiel et ses qualités. Nous, on essaie de défendre les valeurs du club qui sont justement cet état d'esprit familial, mais aussi cette grinta. On sait très bien que nous, on doit travailler avec des valeurs d'engagement et d'organisation peut-être encore plus que les autres pour prendre des points. Et vraiment, tout le travail à l'entraînement et tout le discours lors des théories ou des discussions en aparté sont axés là-dessus. Où chacun des joueurs qui est repris dans les 15 doit apporter sa pierre à l'édifice et doit tout faire pour aider le collectif. Et je crois qu'on l'a encore vu maintenant samedi, quand on tombe à 10, on n'a pas été déstabilisé, on a été mis en difficulté à certains moments, c'est normal, ça fait partie du foot et ça fait partie de la qualité de l'adversaire aussi, mais jusqu'au bout, on est resté bien en place, solidaire et c'est ça qui, in fine, nous a permis de prendre les 3 points. On va maintenant passer aux résultats de la première provinciale Brabant à CFF, à commencer par la rencontre de samedi soir où on l'a vu ensemble, Boisfort s'est imposé 1-0 à domicile face à Saint-Josse. Mais on notera aussi les succès de Genappe, Waterloo, Lannoy et Villers-la-Ville. Pour le reste, que des partages dans les rencontres entre le Stade Éverrois et le Kosova, la Renaissance forestoise et XL et enfin dans le duel opposant le BX Brussels à Etterbeek. Alors, messieurs, je reviens vers vous deux, tout simplement pour connaître votre état d'esprit par rapport à votre début de saison respectif. On le rappelle peut-être pour nos téléspectateurs, Boisfort est actuellement 2e avec 6 points en 2 rencontres, 2 victoires donc. Et Saint-Josse est 11e avec 1 petit point seulement, donc et 0 but marqué. Comment est-ce que vous jugez vos saisons respectives brièvement? Pour nous, le début de saison, il est magnifique. Clairement. On ne peut pas espérer mieux que ça. Maintenant, en termes de classement, ça ne veut strictement rien dire après 2 matchs. Maintenant, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Nous, notre objectif, le fait de monter en P1, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le club. Et on essaie de profiter de cette expérience le plus possible. Donc, à chaque match, on partira avec la même mentalité pour essayer de prendre un maximum de plaisir, mais aussi de rendre fiers les gars qui sont derrière nous. Un petit mot sur votre début de saison? Je ne vais pas dire catastrophique, pas du tout. Je pense que 1 sur 6, on espérait un 4 sur 6, on va rester honnête. Ce que je retiens, c'est que c'est la première défaite après 11 matchs. C'est notre première défaite en préparation et la Coupe du Brabant. Donc, comme je dis tout à l'heure, je reste serein. Il n'y a pas péril en la demeure. Non, tout à fait. Et je pense même que ce groupe peut continuer à mûrir, à grandir.
Mais c'est surtout l'équilibre que je veux garder par rapport à la mentalité. Et je pense qu'il y a certains joueurs qui, chez nous, doivent prendre leurs responsabilités. Sébastien, je vous propose maintenant d'écouter l'un de vos joueurs concernant l'avenir de Boitsfort cette saison. Oui, match par match, nous on découvre la P1 cette année, c'est une nouvelle P1, donc nous on est là pour découvrir et si on peut prendre quelque chose, on prend quelque chose, mais ici c'est vraiment match par match. On aborde tous les matchs en se disant qu'on n'a rien à perdre, donc c'est une petite force peut-être ou ça peut être un inconvénient pour d'autres, mais on verra ça à la fin de l'année. Ouais, match par match, Thomas, ça semble payer cet état d'esprit. Est-ce que vous attendiez à voir Boitsfort si bien entamer son exercice 2018-2019 Je vous avoue que je suis un petit peu surpris parce que là, il y a quand même un déplacement à Excel la première journée, c'est la réception de Saint-Josse. C'est vrai que c'est un début de rêve pour Boitsfort qui joue vraiment avec une grosse mentalité. Dans une série relevée comme la P1, ça peut rapporter beaucoup de points. Est-ce que la difficulté maintenant, Sébastien, c'est pas de parvenir à canaliser finalement la fougue, l'envie de vos joueurs pour bien s'assurer qu'ils gardent les pieds sur terre? Je pense pas honnêtement parce qu'on sait d'où on vient et on sait ce qu'on doit encore améliorer. Donc quand je vois le calendrier qui arrive et l'importance des équipes qu'on doit affronter, il n'y a pas de raison de s'enflammer ou de croire que tout est arrivé. Au contraire, voilà, il reste un tas de matchs à aborder et qui seront certainement très 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 difficiles. Donc non, on reste les pieds sur terre. Et quand on entame un championnat avec un 6 sur 6, est-ce que finalement les objectifs, peut-être un petit peu inconsciemment, changent ou pas du tout? Non, du tout. Du tout. Ça reste le maintien, ça reste prendre du plaisir, ça reste de prendre de l'expérience au sein de la première provinciale? C'est certain, et encore améliorer d'autres paramètres pour justement être plus efficace, encore être plus fort au fur et à mesure que la saison arrive. Donc continuer à travailler, continuer à s'améliorer, parce que c'est clair que même si on est à 6 sur 6, il y a des paramètres dans le jeu, offensivement et défensivement, qu'on peut encore améliorer. Donc, oui. Bien sûr, on a écouté les joueurs de Boitsfort, on donne maintenant la parole à ceux de Saint-Josse et au capitaine de Saint-Josse, Robbie Van Hamel. Qu'est-ce que vous espérez pour les prochains matchs et la saison à venir? Qu'on reste très soudés, que les joueurs, qu'on est très groupe ensemble, on reste ensemble et on reste positif aussi parce que tu peux rater des occasions, on doit aider l'un de l'autre pour marquer les prochaines occasions. Fabien, ce qu'on vient d'entendre, c'est clairement des propos de capitaine. Ça doit faire plaisir à un entraîneur. Ah oui, lui c'est l'esprit d'équipe avant tout. Lui, il rassemble. Il adore l'échange, il adore la communication et on ressent chez lui ce leader en fait. Et cette volonté aussi de garder un groupe soudé malgré le début délicat, même si on l'a dit. Et pour ça, je dois remercier aussi les dirigeants de Saint-Josse, le président Hassan et son Ersil, qui font un boulot remarquable pour continuer à travailler l'état d'esprit. Et franchement, je suis très très content de ce qu'on a mis en place depuis le début de saison. Et mes joueurs, au niveau de l'ambiance, je suis rassuré pour la suite. Au niveau de l'ambiance, on l'a dit, il n'y a rien d'inquiétant. Après, sur le terrain, en tout cas, d'un point de vue offensif, il y a un petit souci, même si vous l'avez dit, vous l'avez rappelé pendant la prépa, vous avez inscrit pas mal de buts. Est-ce que finalement, les entraînements futurs seront axés plutôt sur des séquences offensives dans les semaines à venir? Je pense que je vais essayer de trouver l'équilibre offensif en remettant peut-être un attaquant supplémentaire. Il faut savoir que les joueurs qu'on a... Donc vous nous dites que vous êtes prêt à changer, modifier votre système? Peut-être pas modifier, mais rajouter un attaquant supplémentaire. Il faut savoir qu'on a beaucoup de joueurs, des infiltreurs. Chemalkos, Toufan, Patrick, Naoufel, ce sont des infiltreurs balle au pied. Ce sont des gars qui aiment bien le 1 contre 1. L'attaquant typique, buteur, on ne l'a pas encore dans l'effectif. Et peut-être le rechercher et pourquoi pas l'utiliser. Trouver le bon équilibre. Bien écoutez, la prochaine journée, maintenant, je propose qu'on se projette vers l'avenir. Boitsfort, vous affrontez la Renaissance forestoise. Saint-Josse, ce sera face à Etterbeek. Comment est-ce que vous voyez ces deux rencontres? On va commencer avec Sébastien. Nous, on va préparer le match de la même manière que les deux matchs précédents. Il n'y a rien qui va changer. Maintenant, on connaît la qualité de Forêt aussi, qu'on a déjà affronté 2 fois la saison passée. C'est une équipe qui, sur un match, peut poser des problèmes à n'importe quelle autre équipe dans la série. Donc, c'est un match qu'on va prendre avec le plus grand des sérieux. Et je m'attends à un match avec la même intensité et j'espère avec un résultat aussi positif. Fabien, pour vous? Pratiquement pareil. Etterbeek, difficile à jouer. Encaisse très peu. Bon bloc. Mais chez nous, à la maison, le prochain match, on est pratiquement maintenant obligé de gagner. Eh bien, le message est envoyé. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus en plateau pour analyser cette rencontre, l'un des derbys donc bruxellois de cette première provinciale. Merci évidemment aussi à vous qui nous suivez chaque lundi. La semaine prochaine, c'est Elias Mekiat qui se chargera de la présentation de BX Foot. On lui souhaite évidemment déjà bonne chance. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.